Bonsoir à tous les participants, à tous les bosseurs, les grands bosseurs du GSM. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comme ça l'application EasyChange qui nous permet de faire des transactions un peu partout en Afrique. C'est un peu difficile de communiquer à cause des monnaies qui sont un peu différentes. Voilà, quelqu'un qui est au Ghana pour envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Quelqu'un qui est au Congo pour envoyer l'argent au Sénégal, c'est compliqué. Donc, EasyChange permet de faciliter les transactions, voilà, à partir des crypto-monnaies et tout ça là. Donc, on va apprendre à utiliser EasyChange, comment s'inscrire et comment envoyer de l'argent et tout ça là. Donc, pour commencer d'abord, si vous avez un Android, vous vous rendrez sur Play Store et vous tapez EasyChange dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, comme ça, vous allez taper EasyChange. Et ensuite, vous allez installer. Vous allez installer. Donc, ensemble, on va installer. Ok, une fois le téléchargement terminé comme ça, on va cliquer ouvrir. On va cliquer ouvrir. Et on tombe sur cette page. Donc, étant ici, pour ceux, c'est la première fois, ils vont cliquer s'inscrire. Inscrivez-vous. Vous allez cliquer inscrivez-vous. Lorsque vous arrivez ici, pour commencer, vous mettez votre adresse mail par ici. Ensuite, vous allez choisir votre pays de résidence. Il faudrait que les informations que vous, le pays de résidence, ça doit sur la carte d'identité où vous êtes. Donc après, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Après, vous allez mettre votre numéro de téléphone WhatsApp et choisir un mot de passe. Puis, cochez la petite case là. Une fois que vous cochez la petite case, vous cochez la petite case et c'est OK. Donc, moi, j'ai déjà un compte, mais je vais essayer de créer un compte fictif. OK, donc, je mets mon adresse email, par exemple, comme ceci. Je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ai choisi mon pays. Voici les différents pays où vous voyez Afghanistan, Islande. Donc, il y a les pays même qui ne sont pas en Afrique, mais qui peuvent utiliser EasyChange. C'est pas approuvé, mais parce qu'il y a d'autres pays qui n'arrivent pas, comme je crois Comores, non? Il y a un pays, Comores, je ne pense pas qu'il peut utiliser EasyChange. Donc, je cherche mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, OK, j'ai Côte d'Ivoire. Je vais ici mettre mon numéro. C'est mon second numéro, je crois, parce qu'il est créé avec l'autre numéro. Ensuite, quand j'ai coché, c'est mon numéro WhatsApp. La partie où vous avez mis numéro WhatsApp là, ça c'est quitté. Donc, vous cochez, si c'est votre numéro WhatsApp, vous cochez, c'est mon numéro WhatsApp là, le bas où il y a un numéro WhatsApp là va partir. Donc, moi, j'ai généré un code parce que il va enregistrer plus tard. Donc, vous pouvez générer un code comme ça et puis faire la capture pour garder. OK, on fait la capture. Et ensuite, on coche la petite case et on clique inscrivez-vous. C'est très facile. Hein? On clique inscrivez-vous et on patiente. Si vous cliquez que ça n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Ou soit, bon, je vais écrire comme, peut-être comme j'ai MH. OK, inscrivez-vous. Ça doit être le réseau, je crois.
C'est la connexion. Et bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Ok, une fois que vous finissez de mettre les informations, j'avais verrouillé ne pas être dérangé, j'ai reçu les notifications, mais comme j'avais activé ça, je ne voyais pas, donc ça est passé. Une fois que vous mettez vos informations, nom, pays, prénom et tout ça, vous allez tomber sur cette page. Et c'est ici qui fatigue beaucoup de personnes. Ici, quel que soit votre pays, il suffit d'avoir la carte requise pour le faire, le passeport, permis de conduire, carte d'identité, carte électeur, ça dépend des pays. Par exemple, le Congo, eux, on leur demande la carte électeur qui est la carte d'identité et ça passe. Congo RDC, Congo Kinshasa, je pense que c'est la même chose. Donc, et pour le faire, c'est la vérification dont on a besoin pour utiliser le compte aisément, la vérification d'identité. Donc, une fois que vous cliquez là, il y a certains qui le font avec l'application, ça marche. Mais si vous faites avec l'application que ça ne passe pas, vous allez sur le site. Donc, par exemple, ici, on va sélectionner le pays. Je vais prendre le cas du RDC Congo parce que il y a beaucoup de les Congolais qui ont des difficultés à envoyer de l'argent hors du pays. Et ça, c'est une bonne opportunité pour vous, les Congolais. Donc, on va prendre Democratic Republic of Congo. Je prends ça. La pièce demandée, voilà pourquoi j'ai choisi Congo, parce qu'ils utilisent la carte électeur. Et c'est la carte électeur qui est leur carte d'identité. Voilà, donc on prend comme ici carte électeur et on appuie commencer. Donc pour faire, quand vous mettez votre adresse email, les informations, ce que vous avez écrit sur votre email sortent automatiquement. Voilà, donc c'est à vous de bien arranger pour que ça soit correct sur votre carte d'identité, comme façon c'est écrit sur votre carte d'identité. Donc les tirets là, j'enlève ça. Ok, donc les i minuscules et tout ça là, j'enlève et j'écris correctement. Il faut bien écrire correctement. Il ne faudrait pas qu'il y ait des erreurs et tout ça là. Vous voyez, vous écrivez, vous mettez votre date de naissance. Vous mettez, tout doit être correct. Donc, je mets date de naissance. Ça, c'est un exemple. Je mets le numéro de ma pièce. Pour les Congolais, le numéro de la pièce se trouve en dessous de la photo. Ça commence par la lettre A. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre lettre, mais ceux avec qui j'ai déjà essayé, ça commence par la lettre A et ça suivi des chiffres. Voilà, c'est ça que le numéro de votre pièce. Sur la carte électeur. Et ensuite, ici, c'est bon, ici, c'est bon. Bon, je vais essayer de mettre quelque chose ici. Hein. CI 0041223. D'accord? CI 0041223. Moi, j'ai mis quelque chose comme ça. Hein. Donc, arrivé devant, je clique lancer la vérification. On demande si j'ai déjà un compte EasyChange avec cette pièce. Non, si vous prenez oui, vous ne pourrez pas continuer. On va essayer de prendre oui. Quand vous allez vous ont dit il est impossible d'avoir deux comptes EasyChange. Donc, forcément, on prend non. Donc, on prend non, on appuie suivant. Lorsqu'on appuie suivant, ça nous amène sur le site comme ça. Et le site qui s'occupe des vérifications KYC. Et par ici, c'est une vérification automatique. Vous devez bien cadrer l'appareil photo de telle sorte que ça prenne automatiquement. Quand c'est fait, ça va valider l'étape, ça va vous donner accès à l'étape suivante. Vous voyez donc, pour la carte d'identité, vous avez choisi carte d'identité là-bas, donc vous prenez carte d'identité. On avait pris République of Congo pour la pièce. Donc, comme je fais l'inscription en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on met Côte d'Ivoire. Donc, on est dans l'exemple de Congo. Parce que souvent, c'est eux qui ont les difficultés à passer le KYC par là. Donc, on va prendre République démocratique, République Centrafrique. C'est Congo, c'est pas en haut. Congo. Costa Rica. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Voilà, Congo c'est en haut. Donc, on prend par exemple Congo Kinshasa et on prend carte d'identité. Carte d'identité,
c'est la phase seulement on prend. Ils ne vont pas chercher à prendre recto verso. Si c'est le permis, vous allez prendre recto verso. Si c'est le passeport, c'est une seule page. Donc, pour la carte d'identité, c'est la phase seulement on prend. Donc, c'est pas compliqué. On clique dessus. La partie recommandée, c'est la première partie. Vous prenez cette partie-là. Non. Vous prenez ici la partie recommandée. Qu'est-ce que je fais? La partie recommandée qui est ici. Voilà, continuez avec l'appareil. Comme ça, la photo sera prise automatiquement. Autorisée pendant la visite. Fermez tous les autres buts. Bon. Comme ils ont déjà fait l'enregistrement, ça ne peut pas passer. Donc, une fois que vous autorisez, il faut autoriser comme ceci. Donc, une fois que vous avez autorisé, ils vont faire sortir, comment on appelle, ils vont faire sortir un carreau. Et puis, avec une flèche à l'intérieur. Vous devez bien cadrer pour que la photo soit, comment je peux dire, la pièce soit bien cadrée. Une fois que c'est bien cadré, la photo, ils vont vous dire ne bougez plus et vous restez là. Ils vont prendre la photo automatiquement. Si la photo est bien prise, ça va passer à l'étape suivante qui est la prise de vue. La prise de vue, on se fait en deux façons. Vous allez rapprocher votre visage. Ils vont vous demander de rapprocher votre visage. Ils vont vous demander de ne bougez plus. Vous restez statique. Ils vont prendre la photo. Quand c'est bien fait, ils vont prendre une deuxième photo. Ils vont demander de reculer juste un peu et vous cadrez. Une fois que c'est bon, ils vont vous dire de ne bougez plus et ils vont prendre la photo et ils vont vous demander de patienter. Et 5 à 10 minutes, souvent, c'est juste quelques minutes même. 1 minute à 2 minutes net, votre compte est validé. Si le nom, la date de naissance, le numéro de la pièce, tout a été bien écrit en caractère d'imprimerie, c'est-à-dire en grand caractère, tout est bien propre. Vous allez, en quelques minutes, votre KYC est bon et vous allez voir votre compte EasyChange vérifié. OK? Donc, comme j'ai chanté et fait l'enregistrement et le téléphone, donc la caméra est déjà utilisée pour la superposition de l'application dont l'accès n'est pas autorisé. Donc, on va entrer dans un compte qui est vérifié. D'accord? On considère qu'on a fini de faire l'inscription, notre compte est validé. Donc, on va se connecter. Et il y a une étape que j'ai oublié de vous dire. C'est une fois après l'inscription, vous allez recevoir un message comme ceci qui va vous demander de valider votre adresse email. Donc, vous venez et vous cliquez sur ce bonjour, vous avez déjà un compte ici. Non, je ne pense pas. Il y a une notification qui va venir pour dire de confirmer l'adresse email. Je crois que c'est ceci. Une demande de validation de votre compte a été lancée pour confirmer. Voilà, OK. Donc, pour confirmer le mail, vous allez devoir cliquer la partie en bleu où c'est écrit cliquer ici. Donc, vous cliquez là pour confirmer le mail. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Une fois que le mail est confirmé, c'est là maintenant qu'ils vont vous envoyer ce message-là. Voilà, pour dire que vous avez un compte, vous devez vous connecter. OK? Donc, on va se connecter à un compte EasyChange déjà validé. Un compte EasyChange déjà validé. Je vois si c'est pas trop long, 14 minutes de connexion. OK, je vais connecter mon compte EasyChange. Je vais aller prendre le code de validation. Cette partie sera noire, donc c'est pour ne pas que vous voyez le code que je vais copier. EasyChange. Et je vais venir coller là. Une fois, voilà, on est là. Vous voyez, quand le compte est vérifié, c'est comme ça que ça vient. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Pour plus d'astuces, il y aura une deuxième vidéo pour comment envoyer de l'argent. Voilà, à quelqu'un qui a un compte Binance, à un particulier qui a un portefeuille extérieur comme Trust Wallet, OKX et tout ça. Donc, je vais vous montrer comment à quelqu'un qui a un portefeuille La Token. Avant, je crois qu'il y avait Coinbase, mais il n'y en a plus. Donc, à une personne qui a une carte virtuelle, tout ça là, c'est des moyens de transfert internationaux. Donc, vous pouvez envoyer l'argent partout, par les crypto-monnaies. Merci d'avoir regardé et c'est Techno Cosmos. Merci.